Donc, je ne vais pas du tout m'appesantir sur le cadre de cette LOM. Effectivement, on va essentiellement parler programmation des infrastructures. On n'oubliera pas qu'il y a 4 autres volets dans cette loi. La programmation des infrastructures, c'était le volet numéro 4. Mais c'est ça l'objet de notre débat aujourd'hui. Il a été suffisamment dit que cette programmation, elle était censée s'accompagner de financement. Pour l'instant, on les attend toujours. Ils ont été promis au Sénat et puis ils ont été promis à l'Assemblée. Oui. Je vous annonce un petit changement avec Philippe. On vient de voir notre collègue sénatrice ici au premier rang. Si elle veut rejoindre, vous n'avez pas prévu les questions, mais... Non, mais on s'arrangera. Voilà. Merci. Merci. Comme ça, vous ne serez pas le seul représentant du Sénat. Très bien. Donc, je disais, oui, la ministre avait promis régulièrement qu'elle arriverait plus tard avec les financements précis. Finalement, l'examen a passé, on attend toujours les précisions. Maintenant, il y a une exigence qui est posée par les sénateurs, c'est d'avoir quelque chose pour, en gros, que la CMP soit conclusive, sinon ils n'iront pas dans ce sens-là. Et dans ce cas-là, pour ceux qui ne connaissent pas très bien le processus parlementaire, ça veut dire qu'on repart pour un tour avec une nouvelle lecture au Sénat, une nouvelle lecture à l'Assemblée, ce dont on a tous follement envie pour la rentrée. Donc, le contexte actuel, c'est quand même que tout le monde a envie que cette CMP aboutisse. Et donc, pour ça, il faut des engagements ministériels, voire présidentiels sur les financements. La question est simple. À une semaine de la CMP, où est-ce qu'on en est ? Et je pense que la composition de la CMP n'est pas encore complètement connue, mais je pense que vous êtes, en tout cas tous les deux, dedans. Et voilà. Madame Julien aussi, vous êtes dans la CMP ? Oui. Voilà. Alors je crois qu'on partage quelque chose beaucoup plus que de voir la CMP aboutir. On a envie de financer cette programmation. Je crois que c'est quelque chose qu'on partage tous. Maintenant, sur la question d'avoir repoussé les débats ont eu lieu sur les différentes hypothèses de financement. Par contre, vous savez comme moi, pour avoir été aux responsabilités d'ailleurs, je crois aussi en votre temps, qu'une loi de programmation n'est pas une loi de finances. Donc, toutes les hypothèses qu'on a pu échafauder et discuter, que ce soit en commission ou dans l'hémicycle, au Sénat ou à l'Assemblée, n'ont de toute façon n'auront de corps que dans les arbitrages qui auront lieu au moment du PLF. On est à ce moment du processus législatif. On a effectivement possibilité d'obtenir certains engagements. Et le Premier ministre, comme le Président d'ailleurs, s'y engage fermement. La forme que cela prendra, il appartiendra à la CMP de l'examiner. Mais en tout cas, je peux vous assurer du fait que nos échanges dans le cadre des travaux préparatoires se passent extrêmement bien, dans une totale clarté et transparence, sans ambiguïté, et que nous travaillons vraiment en bonne intelligence avec le sénateur Mandelli, notamment, qui est donc rapporteur, sur ces questions. Voilà, pour ce qui est du contexte. Et puis vous dire également, donc, tel que l'engagement avait été pris dans le cadre des débats à l'Assemblée, pour les plus assidus qui ont suivi jour et nuit, on s'était engagé effectivement à poursuivre ce dialogue, puisque les arbitrages ne viendront qu'au moment du PLF, à poursuivre ce travail de réflexion vraiment intercommission et transpartisan, donc avec tous les députés qui l'ont souhaité et qui ont déjà travaillé sur le texte dans les mois et années qui viennent de s'écouler, sur ces différents scénarios de financement. Et pas plus tard que cet après-midi, nous avons eu une première réunion de ce groupe de travail qui s'est donc constitué à l'Assemblée, avec la commission des finances et la commission développement durable. Étaient invités à y participer tous les députés de quelque sensibilité et groupe qu'ils soient intéressés au sujet. Et donc nous avons eu une première réunion de travail sur ces questions. Et on peut en savoir un peu plus sur cette première réunion ? Alors c'était une constitution du groupe de travail. Donc on a simplement réévoqué absolument toutes les pistes de financement qui avaient pu être envisagées au fil des débats et au travers des amendements qui ont été déposés sur la loi. On a reposé le cadre budgétaire, évoqué ensemble les nouvelles recettes qui sont d'ores et déjà affectées à cette programmation, donc la part de TICPE que les sénateurs ont bien voulu flécher et introduire, et le surplus de la taxe Chirac, donc entre 30 et 50 millions à venir dans les années qui viennent, qui seront également dédiés au financement des infrastructures.
on a ces recettes qui sont d'ores et déjà actées. Il nous reste, alors selon les estimations, je dirais 360 à 370 millions à trouver, ce qui n'est pas une mince affaire, mais avec donc différentes options qui vont, si vous voulez qu'on les redise, qui vont d'une participation de l'aérien supplémentaire, puisqu'on est quand même dans le cadre d'une fiscalité écologique. Alors, soit une redirection de certaines recettes, soit créer de nouveaux revenus et de nouvelles ressources. Donc la question de la participation de l'aérien a été évoquée. Vous savez que c'est une réflexion qui a lieu au niveau européen. Et pour le moment, nous espérons la voir aboutir au niveau européen, mais elle peut tout à fait s'envisager également au niveau national, sans fragiliser bien évidemment les compagnies et les hubs français. Nous avons évoqué donc les possibilités de réflexion dans le cadre du kérosène et des exonérations qui peuvent exister, comme sur une participation supplémentaire sur les billets d'avion, donc au décollage. Tous les champs sont ouverts. Là, je ne vous parle absolument pas d'arbitrage ni de choses arrêtées. Tout est ouvert. On a donc évoqué tout ce qui peut concerner et toucher le secteur de la route, et notamment les chargeurs, les transporteurs. Ce sont autant d'hypothèses aussi qui ont été évoquées dans le cadre de nos débats. On parle donc des niches du GNR, on l'a déjà évoqué. Pourquoi pas de TVA ? C'est une hypothèse aussi qui peut être mesurée et envisagée. Et j'en oublie certainement, mais en tout cas, autant de pistes qu'il va nous falloir arbitrer et travailler avec Bercy, puisque nous sommes entre nous, je vous le dis, la réputation de Bercy n'est pas usurpée. Dès nos premiers rendez-vous, j'ai constaté un manque assez cruel de créativité. Et à la réponse il faut couper, je leur ai demandé un petit peu plus, voire beaucoup plus d'imagination. Donc nous en sommes là. Je crois que c'est triste de banalité pour vous qui travaillez sur ces sujets depuis quelques années, voire décennies. Mais en tout cas, il y a une volonté ferme. Je crois que c'est quelque chose au niveau de la majorité et du gouvernement qui a été largement redite et réexprimée. Il y a une volonté sincère de sincérisation et de financement de cette programmation. Voilà. Il est question aujourd'hui, effectivement, d'un certain degré de confiance, notamment entre les parlementaires de l'Assemblée et les sénateurs au moment de cette CMP. Je crois que tout le monde est conscient du fait que, de toute façon, les décisions se prendront au PLF. On travaille donc en bonne intelligence sur ces questions. Olivier Jacquin, vous comprenez que ce débat soit renvoyé au PLF finalement, et quand Bérengère Abba parle de confiance, vous êtes dans la même disposition d'esprit ? La confiance, ça se cultive, ça s'entretient. Dans ce cas, il suffit de l'écrire. Didier Mandelli et le groupe LR au Sénat ont écrit à la ministre pour lui demander, avant la CMP, des engagements écrits. Pour notre part, mon groupe, nous écrivons à Matignon pour lui demander un vrai engagement. Parce que vous l'avez dit, dans notre pays, il y a effectivement la politique sectorielle et puis il y a les finances qui sont globalisées, ce que tout le monde comprend. Et la prééminence des finances l'emporte souvent sur les thématiques. À cette heure-ci, un engagement de la ministre Borne, aussi compétente soit-elle, et je le dis positivement, ne me semble pas suffisant. Imaginons qu'elle prenne trop d'engagements. Imaginons. Elle en serait capable, elle est généreuse, elle croit dans ses politiques des transports qu'elle connaît parfaitement, mais imaginons qu'elle prenne trop d'engagements. Mais peut-être qu'elle ne sera plus là pour le PLF. Et oui, on aura peut-être un nouveau ministre, et puis qui nous dira « Oh, j'étais pas là, moi, c'est pas moi qui ai signé le papier, vous savez comment c'est, etc. » Je pense qu'à ce stade, moi je veux bien qu'on nous fasse ce discours, mais mettez-vous à la place du législateur. On vous dit pensez les transports du quotidien de demain, les questions financières, on verra ça après. Ça marche pas. Ça marche pas. Et cette césure entre l'orientation
Et puis la réalité financière, elle n'est pas réaliste et pragmatique. Je ne remets pas en cause la globalité budgétaire. Et puis le fait qu'il y a un temps pour la discussion du budget annuel dans lequel on doit pouvoir rediscuter les choses. Donc moi je le dis clairement, notre groupe, on écrit là à Matignon pour lui demander un engagement écrit avant la CMP. Parce que c'est sympa de nous parler de confiance, mais on est en politique et il y a des réalités... des rapports de force, etc. Dans ce cas, pour avoir confiance, vous l'écrivez et puis on tape. Voilà. Donc un courrier, c'est bon. Ah non, on veut une réponse à notre courrier. Parce que franchement, en ce moment précis, et puis ils sont malins à TDIE, placer un débat aujourd'hui, quelques jours avant la CMP, c'est un bon moment, on peut presque faire la CMP. C'est dommage que Didier ne soit pas là, Barbara, parce qu'on pouvait presque trouver un accord. Vous nous rameniez la lettre de Matignon signée, et puis la CMP était conclusive à coup sûr. Ça aurait été bien, non ? C'est pour vous aider qu'on a fait ça. Mais je le prends comme ça. Mais non, mais franchement, l'exercice est extrêmement intéressant, puisqu'on discute entre nous. Et moi, à la place qui est la mienne, je parle, et on a la chance d'avoir un rapporteur comme Didier Mandelli, qui est un gars très ouvert à la discussion, qui est parfaitement impliqué. Et moi, je lui mets la pression. Je lui dis, mais attends, on a tout perdu à l'Assemblée, il nous faut des vrais engagements, Mais si, cette loi n'est pas financée. Vous l'avez dit, il y a des bonnes choses dans la loi, Louis. Le fait que le territoire doit être couvert d'autorités organisatrices des transports, des mobilités, c'est plutôt une bonne chose. Mais il ne faut pas qu'après-demain, ça se termine au réveil avec une nouvelle compétence transférée aux collectivités sans financement. Et logique de décentralisation oblige des politiques des riches d'un côté, des politiques des pauvres de l'autre, parce que les collectivités ne sont pas égales en ressources. Et donc c'est le moment de nous amener les preuves de cette confiance.